Bonjour les partageurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va laisser notre smartphone de côté, on va s'intéresser beaucoup plus à notre PC car Windows vient de sortir une nouvelle mise à jour, une grande mise à jour. Cela ne s'est pas produit depuis 2015, depuis la sortie de Windows 10. Cette fois-ci, Windows va passer au numéro suivant, le Windows 11. Donc, on attend beaucoup de fonctionnalités et beaucoup de nouveautés que vont intégrer Windows 11. On va voir tout cela en détail car j'ai pu installer la version bêta de Windows 11 sur PC. À l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, le Windows 11 n'est pas encore sorti officiellement. Sa date de sortie est le 5 octobre 2021. Mais maintenant, on va voir les nouveautés et tout ce que j'ai pu constater sur cette nouvelle version de Windows 11. Les nouveautés, les fonctionnalités, le design et tout ce que Windows a pu intégrer dans sa nouvelle mise à jour, le Windows 11. Et aussi, on va voir comment on peut le télécharger Windows et les conditions qu'il faut avoir pour télécharger Windows sur votre PC et beaucoup d'autres fonctionnalités et d'informations que vous allez trouver dans cette vidéo. Mais avant cela, n'oubliez pas d'aimer, de s'abonner et de partager au maximum pour qu'on puisse atteindre les 100K. Je compte sur vous. On se retrouve après cet extrait. Donc on se retrouve directement dans notre PC avec la nouvelle mise à jour Windows 11, la version bêta, car Windows 11 n'est pas encore sorti. La chose qu'on remarque directement, c'est ici la barre des tâches et le menu démarrage qui s'est déplacé de gauche à droite pour se centrer au milieu. Je trouve cette disposition elle est plus pratique car elle est plus accessible, soit en tactile, car Windows est mieux adapté pour les écrans tactiles. C'est plus accessible aussi pour la souris, comme on le voit ici, c'est juste aller. Et pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser le Windows 10 pour les premières utilisations, on va direct à gauche, mais on va s'adapter assez facilement avec le temps et c'est plus pratique. Voilà, maintenant on va passer au sponsor d'aujourd'hui qui est GoDL, qui va nous permettre d'avoir des clés pour, par exemple, activer notre logiciel Windows 11 si vous ne l'avez pas encore activé et l'avoir à prix plus bas et avoir aussi d'autres jeux, etc. et beaucoup d'autres logiciels que vous pouvez acquérir directement dans ce site GoDL. Vous allez trouver plus d'informations sur ce site dans la description, donc n'hésitez pas à checker la description si vous voulez avoir des réductions sur les clés et le logiciel que vous voulez avoir avec GoDL, qui est assez complet et qui propose vraiment des prix compétitifs par rapport aux autres logiciels. Par exemple, si vous voulez aussi acheter la suite Microsoft en même temps pour avoir tous les logiciels de Microsoft avec la clé de Windows, sachant bien que ces clés sont légales, que ces clés d'activation, ce n'est pas des hacks ou quelque chose comme ça, c'est des clés légales. On peut avoir des réductions jusqu'à 50%. Imaginez par exemple si vous prenez un pack comme ça, une clé USB avec Microsoft Office, vous pouvez avoir un pack de 50%. Pour vous dire, je vous conseille ce site car moi-même, avant qu'il me contacte, je me suis procuré une clé par ici car il propose des prix vraiment compétitifs pour pouvoir activer votre Windows ou pour pouvoir télécharger d'autres applications et jeux, comme on le voit ici. Il propose des jeux de Steam et d'autres jeux que vous pouvez procurer ici avec des coupons allant de 20 jusqu'à 50%. Donc, si vous voulez acheter une clé, donc vous allez trouver les liens de ce site et les coupons de réduction allant jusqu'à 50% dans la description si vous voulez commander une clé ou un logiciel sur GoDeals. Et dans ce menu démarrage, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver les applications. On peut accéder à toutes les applications par ici ou nos recommandations. On retrouve la majorité des cas dans les recommandations, les applications qu'on a déjà ouvertes récemment. On peut aussi faire une recherche ici ou passer à un autre bureau par ici. Pour les widgets, maintenant elle ne va pas s'afficher. Comme on le voit ici, le design est totalement refait. Par exemple, les icônes, etc. sont changés, sont un peu plus modernes. Comme on le voit ici, l'affichage est changé. Et même on retrouve des raccourcis ici pour copier, coller et supprimer. Windows 11 nous permet aussi de personnaliser les fonctionnalités. Par exemple, dans l'onglet notification ici, dans l'onglet notification qui a changé par rapport à la version précédente, on peut activer le mode assistance de concentration, l'activer pour recevoir juste les alarmes et les notifications
plus essentiels et les autres, vous allez les trouver dans un espace dédié pour cela. Comme on le voit ici dans l'option Widget, on retrouve plusieurs informations et on peut le personnaliser à notre manière, ajouter de la météo, des informations, ajouter les widgets qui nous conviennent et accéder directement à cela en appuyant sur CTRL W. Et ce qu'on remarque aussi dans Windows 11, c'est la disparition de Skype. Ils l'ont remplacé par Teams pour pouvoir faire des réunions ou parler avec votre famille, des amis directement en utilisant Teams au lieu de Skype. Donc je pense que Windows ou Microsoft se penche beaucoup plus à cette nouvelle application Teams au lieu de Skype. Et Teams elle est disponible soit pour Android ou iOS ou Mac. Elle est ici. Ce qui concerne le widget, on peut le personnaliser à notre façon. Par exemple, ajouter de nouvelles widgets ou supprimer des widgets qui ne conviennent pas, de changer l'emplacement des widgets, personnaliser les widgets en elles-mêmes. Donc, il est assez complet sur onglet widget. Il est assez beau aussi. Au niveau du design, il est assez réussi. En parlant de design, maintenant, on va passer à la personnalisation. Comme on le voit ici, j'ai choisi le thème un peu sombre. En allant dans la personnalisation, on peut choisir le thème qui nous convient. Ici, par exemple, celui-ci est plus clair. Et l'avantage aussi dans ce système, quand on passe de mode dark ou le mode sombre à mode clair, toutes les autres applications changent aussi. Donc, par exemple, si on va aller dans notre navigateur avec le mode sombre, ce navigateur va switcher directement en mode sombre aussi. Donc, il y a des fonctionnalités qui facilitent certaines tâches et on peut la personnaliser à notre manière. Elle propose plusieurs options de personnalisation. La police, le clavier, la couleur, l'arrière-plan. Et on remarque aussi même le menu système a changé. Et par exemple, si on va aller dans batterie et alimentation, comme on le voit ici, ça a changé complètement par rapport à Windows 10. Il nous affiche des graphismes ici, il nous affiche certaines suggestions, par exemple, pour économiser de la batterie ou aller en mode performance. À vous de choisir le mode qui vous convient, l'efficacité énergétique ou les performances optimales. On peut avoir les informations dans notre consommation en détail, quel type de logiciel qui consomme le plus. Et on retrouve tout cela dans cet onglet de batterie et alimentation pour mieux gérer votre consommation de l'énergie. Surtout si vous vous retrouvez dans un endroit où on ne peut pas recharger notre PC, ces fonctionnalités-là sont vraiment très intéressantes. Et ce que j'ai remarqué aussi, même si c'est une version bêta, mais on ne rencontre pas beaucoup de bugs, donc avec la sortie officielle, je pense qu'il sera beaucoup plus fluide et on aura une utilisation vraiment complète avec Windows 11. Si pas tout, en termes de performance et d'efficacité, par exemple, si on va aller dans Google Chrome, en restant ici sur la fenêtre, il nous exige par exemple une disposition avec son thème, son nouveau design, le flux design. On peut superposition la barre des tâches et nos onglets beaucoup plus facilement. Par exemple, comme vous le voyez ici, on peut passer d'une application à une autre. Par exemple, utiliser les deux navigateurs, juste appuyer ici. Voilà, utiliser les deux navigateurs en même temps ou par exemple l'un de nos articles sur Anis Partage, le site Anis Partage, et d'envoyer un message ici par WhatsApp ou Facebook ou tout ce que vous voulez. Cette fonctionnalité-là, elle est assez facile à mettre en place. Pas besoin à chaque fois d'ajuster, juste aller par ici et choisir la disposition que vous voulez. La disposition que vous voulez avoir avec le dock qui est optimisé pour ça. Donc je trouve ça aussi génial. Maintenant on va passer à Windows Store. On retrouve beaucoup d'autres nouveautés dans Windows Store qui s'est adapté. On retrouve maintenant Windows Store beaucoup plus complet. Ils ont pour but de rassembler toutes les applications et logiciels qu'on peut trouver sur PC et l'installer directement dans Windows Store et pouvoir par exemple accéder à des applications et télécharger des applications qu'on a l'habitude de voir comme Spotify, Netflix, Pinterest et beaucoup d'autres applications directement dans leur store. Pas besoin d'aller dans notre navigateur car on a l'habitude sur le Windows, sur le PC, d'aller directement sur le navigateur pour télécharger des logiciels. Eux, leur but, c'est d'aller au Windows Store pour télécharger le logiciel, les jeux. Et même ici, on retrouve un onglet pour les films et les séries dans cet onglet-là, comme vous le voyez. Si vous voulez avoir des films et des séries dans l'onglet jeux, Microsoft a une console spéciale Xbox, donc Microsoft en termes de jeux, ils sont vraiment très compatibles
Et ce système il est assez complet, on retrouve des jeux de différentes catégories et de différentes entreprises de développement. Mais l'une de leurs promesses les plus attendues que moi personnellement j'attends ceci avec impatience, c'est qu'ils veulent intégrer les applications d'Android directement dans l'App Store, dans Microsoft Store. Par exemple, on pourra télécharger des applications YouTube ou d'autres applications qui sont disponibles sur Android, même des jeux sur Android, par exemple PUBG Android directement, et le jouer ou regarder tout cela avec le Microsoft Store, avec un émulateur qui sera intégré dans le logiciel. Donc je trouve cette fonctionnalité très intéressante qui va ajouter un plus, beaucoup plus conséquent à Windows par rapport à son concurrent d'Apple, le Mac. En intégrant les applications mobiles, Windows va faire un grand pas dans ce domaine-là d'intégration et de facilité de switcher entre le smartphone et le PC, car le but de chaque utilisateur, c'est de pouvoir les relier et d'avoir un peu la même utilisation dans les deux appareils. Donc, avant d'installer le Windows 11 sur notre PC, on va voir si notre PC est compatible avec Windows 11. Pour cela, on retrouve un logiciel vraiment sympa et facile qui nous permet de savoir ce qu'il va et ce qui ne va pas dans notre smartphone et comment l'améliorer. C'est grâce à ce logiciel que j'ai pu installer Windows 11 sur l'autre PC. Maintenant, on va voir comment l'installer dans ce PC-là. Donc, on va ouvrir le logiciel, on va le lancer. OK, exécuter directement. Ici, il nous dit ce qu'il va, ce qu'il ne va pas. Avant ceci, il m'a affiché que la version de TPM elle ne fonctionne pas. Je suis allé dans le BIOS, j'ai changé, elle était en mode discret, je l'ai mis en mode normal, le mode normal, et maintenant, elle a pu détecter la TPM2. C'est cette plus-là qui nous permet de crypter certaines données qui peut poser problème sur votre PC. Mais sur votre PC bureautique comme celui-ci, si vous ne l'avez pas, vous pouvez commander une et l'intégrer à votre PC. Sinon, il suffit juste de chercher dans le BIOS et le trouver et l'activer comme je l'ai fait ici. On retrouve d'autres problèmes comme ici la méthode de démarrage et Secure Boot. Tout cela, il faut que je le change dans le BIOS. Donc, juste après avoir allumé notre PC, il faut appuyer sur F2. Voilà, maintenant on est dans le BIOS. Il faut aller ici dans Advanced Mode et la fonctionnalité que je vous recommande, c'est celle de rechercher avec CTRL F9 pour activer le TPM. Si vous avez un problème de TPM, il suffit juste d'appuyer ici TPM. OK, faire recherche. Ici le mode discret, vous allez mettre le mode Firmware TPM. Si il est disable, vous allez le mettre enable pour l'activer tout simplement. Et pour la méthode de démarrage de votre périphérique, dans la barre de recherche, cherchez boot. OK. Donc ici il faut changer Legacy par UEFI. On va sauvegarder et quitter. On le voit ici, on a changé la méthode de démarrage de notre périphérique. On a choisi l'option UEFI. Tout cela est en vert, donc votre PC est compatible avec Windows 11. Voilà l'architecture, la méthode de démarrage qu'il faut changer dans le BIOS. J'ai mis la méthode comment faire et activer la TPM aussi. Et le type de partition. Si vous avez un type de partition différent que GPT, je vous conseille d'attendre la version officielle, car en essayant de changer le type de position, vous pouvez perdre vos fichiers. Donc je vous conseille vraiment si cette case ici elle est en rouge, d'attendre et de ne pas risquer, et ça va vous prendre beaucoup de temps aussi. C'est pour cela que avec la capture d'écran, l'ancienne capture d'écran et celle-ci, j'ai changé de coupe car ça m'a pris beaucoup de temps cette type de partition, mais bon, on l'a fait. Maintenant, on va aller ici dans cette barre ici, on va chercher Insider. Ici, maintenant après avoir synchronisé votre compte Windows avec Insider, si vous n'avez pas un compte Windows, il suffit juste de créer un et vous allez le synchroniser, c'est facile. Ici vous allez trouver commencer, vous allez appuyer sur OK et relier votre compte Windows, et maintenant vous pouvez avoir la version bêta. Vous allez trouver ici sur le canal prévision, il faut choisir le canal bêta, c'est recommandé. Ici par exemple on peut recevoir le Windows 11, et pour les développeurs et pour ceux qui veulent avoir les dernières mises à jour, ils peuvent
peut aller ici dans le canal Dev qui est dédié pour les développeurs, et ces fonctionnalités de Windows Insider, tout la première et la deuxième est dédiée pour les utilisateurs de Windows à lambda pour pouvoir envoyer les commentaires, et Windows avec cela elle pourra enrichir encore plus son système d'exploitation avec les commentaires et l'expérience d'utilisation de ses utilisateurs. Maintenant on a relayé notre compte, on a activé, on a donné l'accessibilité à Windows de nous envoyer la version d'évaluation. Voilà. Maintenant, on va chercher les mises à jour dans les paramètres. Ici, Windows Update. Et voilà, maintenant, vous pouvez utiliser le Windows 11 directement. Il est en train de télécharger la mise à jour. La mise à jour, elle est assez conséquente parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent par rapport à Windows 10. Si vous rencontrez l'une de ces problèmes que vous retrouvez ici, il suffit juste d'aller sur notre site Inspartage. Vous allez trouver toutes les méthodes qu'il faut suivre pour pouvoir, par exemple, ici, résoudre ce problème de type de partition, car j'ai trouvé une solution assez facile par rapport aux autres qui existent sur Internet. Donc, je peux vous faciliter la tâche. Si vous rencontrez n'importe quel problème, comment l'installer, n'hésitez pas à me contacter ou à nous contacter sur la page Inspartage. Voilà, on est disponible. On va essayer de vous répondre à vos messages et à vos commentaires sur YouTube. N'hésitez pas de commenter et je vous réponds si j'ai la réponse, bien sûr. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas d'aimer, de s'abonner, d'activer la cloche pour qu'on se retrouve dans nos prochaines vidéos. De s'abonner en force et de partager pour qu'on puisse atteindre les 100K. Je compte sur vous. D'ici là, paix sur vous. Salam. Peace.